Est-ce que vous n'y êtes pas allé un peu trop fort, Jean-Pierre Mocky? Mais non, parce que là, c'est Dieu qui a puni celui qui voulait se faire passer pour un infirme. Il est infirme, et celui qui a croyé en Dieu est guéri, donc Dieu est vainqueur. C'est ça, c'est Serrault qui était muet et qui parle? Oui, il parle, il retrouve la parole, et l'autre qui simulait l'infirmité reste infirme. Donc Dieu est intervenu, donc on croit en Dieu dans ce film, curieusement. Christine Boutin, vous vouliez prendre la parole depuis tout à l'heure. Dans ce débat entre hommes, là, les femmes ont du mal à trouver leur place. Non, mais ce que je voulais dire, j'écoute M. Mocky avec intérêt, et je crois que c'est un grand farceur. Je pense que c'est un grand farceur. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et vous n'êtes pas une farceuse, vous? On pourrait se retrouver dans une chambre d'hôtel. Non. Peut-être ailleurs. Non. Peut-être ailleurs. Jean-Pierre Mocky, vous jouez le rôle d'un chef d'entreprise assez corrompu et corrupteur. Si vous étiez juge, toute la France serait mise en examen, là, se retrouverait en tôle, non? Non, mais le problème, c'est qu'il existe des personnages qui évoluent dans le clergé, dans la politique, et qui arrangent des coups. Ça s'appelle des valets blancs. Ils se baladent, et quand il y a quelqu'un, un prêtre ou un évêque ou un homme politique qui est compromis, on le met en examen, mais après, il y a cet homme qui intervient et qui empêche l'affaire d'arriver à l'arrestation, à la déchéance, etc. Donc là, vous jouez le rôle d'un valet blanc. Voilà, je suis un salaud, quoi. Chef d'entreprise. Mais il est triste d'être salaud, en fait. C'est triste de faire ça. Et il y a des gens qui font ça, et c'est pour ça qu'autant de dossiers sont laissés en plan. Et le nombre de dossiers laissés en plan, c'est absolument hallucinant. Il y a eu 1000 mises en examen dans les Yvelines dans la dernière année. 1000. Maintenant, tout le monde pique. Hélas. Et là, les prêtres peuvent... Vous avez cité les Yvelines par hasard, ou parce que vous savez qu'on a un député des Yvelines ici? Ah, il y a un député des Yvelines? C'est Christine Boutin, qui est députée, même premier vice-président du Conseil général des Yvelines. Vous avez dû être choqué par les fesses de ma camarade. Oh, vous savez, je sais ce que sont les fesses d'une fille. Je pense que vous le savez, oui. Ouais. Comment réagit la parlementaire, enfin la femme politique, là? Ce que je dirais, c'est que je crois que les personnes, qu'elles soient politiques ou autres, qui font des actes qui doivent être punis, qui font de la corruption, doivent être punis, comme tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des exemptions pour certains si elles existent. Est-ce que vous irez voir le... Pardon. Monsieur Mocky dit qu'il y en a, je pense qu'il y en a, mais je crois aussi qu'il existe en France 500 000 élus qui font leur travail sérieusement et honnêtement, et qu'il ne faut pas faire des amalgames trop rapides, parce que c'est la démocratie même qui serait touchée. Est-ce que vous irez voir le film de Mocky? Pourquoi pas? J'ai l'impression que, je répète, je pense que c'est un farceur, et j'attends la fin de la réunion pour discuter avec lui. Ça suffit avec les chambres d'hôtel, hein, ça suffit avec les chambres d'hôtel. Sinon, on va nous accuser d'être entremetteurs. Je veux discuter avec monsieur Mocky. Touche, là. Une autre image que je voudrais vous montrer d'ailleurs, où l'Angelot est à nouveau transformé et revient à une identité originale. Ça, c'est la première image imaginée par Mocky. Et il y a une deuxième image, je l'espère, qui va apparaître. Et voilà. Non, pas encore. Je vais trop vite dans le montage. Voilà, l'Angelot qui revient à un statut originel. Et d'ailleurs, c'est la couverture de cette vidéo que j'ai entre les mains et que vous pouvez voir à l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Pierre Mocky? Là, vous avez perdu? Il s'est passé que cette gravure-là, c'est celle qui était à la chapelle Sixtine. Il avait une bite à ce moment-là, et le pape Léon XIII l'a supprimée. Et ensuite, l'Église l'a remis. Je reviens sur ce qu'a dit le monsieur de l'épiscopat. Père de la Brosse. Il est le père de la Brosse. Il est extrêmement jésuite. C'est-à-dire, il fait ce que fait tout le monde. C'est-à-dire, il dit un peu de bien et un peu de mal. Ah bon, c'est bien d'un côté et c'est pas bien de l'autre. C'est que vous annulez ce que vous dites. Donc, par conséquent, ça sert à rien. C'est ça, parce que vous êtes le ministère des Affaires étrangères de l'Église. Pour vous, vous vraiment, êtes un diplomate, vous dites n'importe quoi. Vous dites ça c'est bien, je suis content, et puis après vous dites c'est pas bien, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Ce que ça veut dire, un enfant ne comprendra rien, monsieur de la Brosse. On ne peut pas la trancher noir et blanc. Et vous dites pas, vous dites c'est bien, ça j'aime bien, ça vous n'aimez pas ça, vous pouvez pas aimer ça. Donnez un peu d'argent aux pauvres d'abord. Ça ne m'empêche pas de le faire. Alors si Jean-Pierre Mocky est là, c'est que... Combien de films? 40 films? Oui, mais 40 films et toujours la bagarre avec ses curés, putain. Le miraculé, je suis allé là-bas,
À Lourdes, vous savez ce qui s'y passe à Lourdes, vous y avez été. Quelquefois les miracles. Bah alors le miraculé, parce que... Quelquefois les conversions. Alors on m'a viré de là-bas, pourquoi? Parce que je trouvais que les marchands du temple exagéraient, ils prenaient du pognon à toutes ces bonnes femmes qui viennent prier et qui sont sincères. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On m'a arraché les affiches, là, les représentantes de monsieur, là, le monsieur habillé en femme. Donc, ils m'ont piqué, ils m'ont arraché mes affiches à Bordeaux, car c'est à Bordeaux que vous les avez arrachées. Je suis à Bordeaux depuis un mois. Enfin, Ah ben c'est oui, efficace, d'accord. Vous aviez des petits Mais ça copains vous avant. amuse d'insulter Non, tout le monde, là, on depuis m'a arraché une ça demi-heure? à Bordeaux. Vous croyez pas qu'il y a un À Bordeaux. connard ici, Pourquoi que ça Bordeaux? pourrait bien être vous? Moi qui les ai arrachés. Ah oui, il dit Franchement. Mais non, lui, il Non, dit mais est-ce que vous qu'on avez le un fait peu pour de du nuance, pognon. un peu C'est de- pas vrai, un on peut peu pas de le faire pour du savoir-vivre, pognon puisque ça marche hein, pas. un peu de calme, Alors, un peu de diplomatie, un peu de gentillesse, ça oui, vous mais arrive, moi je ça, suis dans la pas vie? prêtre, mon vieux. Ah, ça on s'en rend compte, oui. Je sais pas être Ah oui. diplomate, moi. Vous Non, l'êtes. mais il y a quand même un minimum de savoir-vivre, je sais pas. Enfin... J'en ai pas de savoir-vivre, mon vieux. Bah oui, mais Alors, faut quand écoutez, même. arrêtez. Regardez, depuis C'est que vous pas êtes moi. intervenu, tout a basculé dans l'agressivité. Ben oui, vous trouvez que c'est pas agressif d'interdire le bouquin, vous? Mais j'ai pas attaqué Arrêtez. le bouquin, moi. J'ai pas sais pas attaqué ce le que vous bouquin. avez fait. Je pense même beaucoup de bien du texte Ah bon, de ben Serge alors, Branly. remettez-le à l'affiche. Seulement, évidemment, quand vous traitez de con les gens d'entrée de jeu, Ben, c'est d'entrée de facile jeu, pour ouais, s'exprimer et nuancer les pensées. Ben vous avez qu'à me traiter Ah, de c'est con, trop alors. mal. Ben, je l'ai déjà fait, et puis si vous voulez, je recommence.